Aurélia, bienvenue dans ce bilan du mois de février. Donc on est le 2 mars quand je tourne la vidéo. J'ai les cheveux mouillés, je viens de prendre ma douche. Voilà, dans une heure il faut que j'aille chercher la princesse. Donc on en profite, je vous retrouve avec une tisane. Voilà, donc on est parti pour ce bilan du mois de février. Donc j'ai, je vous dis ça tout de suite, noté dans mon petit carnet. J'ai lu 8 livres et demi. On va s'expliquer après. Hein. Et donc, en nombre de pages lues, ça me fait 3573 pages. Donc, ça fait moins de livres. Mais, comparé au mois de janvier où j'en ai lu 11, je crois. Si je dis pas de bêtises. C'est ça. J'avais 3780 pages. Là, j'en ai 3573. Donc, en fait, j'ai lu des plus grosses pavasses ce mois-ci. Bref. Voilà. Donc, on va commencer du plus mauvais au meilleur. Hein, voilà. Donc, le plus mauvais pour moi et qui s'est avéré être un abandon, c'est Vous descendez de Nick Hornby. Donc là, c'est c'est la collection Piment de chez France Loisirs. Alors, je vous fais vite fait le résumé. On est en présence de 4 personnes, donc Martin Sharp qui est présentateur télé, qui a couché avec une gamine de 15 ans, ce qui a provoqué son divorce. Il n'a plus le droit de voir ses filles, il est devenu du coup présentateur has-been puisqu'il a fait de la prison. On est avec Maureen qui a dans fin de quarantaine, début de la cinquantaine, qui a un fils de 19-20 ans qui s'appelle Matty, mais qui est lourdement handicapé, donc en fait il n'est capable de rien faire et il ne peut pas parler, donc en fait on ne sait pas ce que ressent cet enfant, enfin parce que ça reste un enfant. Voilà, on est avec Jess qui vient de rompre avec son petit ami de chasse, donc elle a 19-20 ans elle aussi. Et Gigi qui est enfin JJ, qui est un musicien, chanteur, qui faisait partie d'un groupe aux États-Unis, mais apparemment ils ont dû se disputer ou je ne sais trop quoi. Bref, ils n'ont jamais percé. Il est parti s'expatrier à Londres et il est vendeur de pizza en attendant. Voilà. Tous les quatre vont se retrouver sur le toit d'un immeuble le jour du réveillon. Alors par hasard, hein, clairement, ils ont tous envie de sauter. Voilà. Donc Maureen, puisqu'elle ne supporte plus de... Elle aime son fils, mais ne supporte plus de s'en occuper, de passer toujours en dernier plan. Personne ne se doute vraiment de ses problèmes. Et c'est le seul personnage que j'ai aimé. Voilà. C'est la seule où, quelque part, j'ai un petit regret de ne pas savoir ce qui va lui arriver. Mais bon, voilà. Mais les autres, autant Martin, je l'ai trouvé insipide, débile. Je veux dire, t'as couché avec une gamine de 15 ans, ce qui t'arrive, c'est tant pis pour toi. Voilà, t'avais qu'à faire attention. Deuxièmement, JJ, bon au final il a rompu avec sa petite amie, il perce pas dans le milieu de la musique, mais c'est pas la fin du monde non plus, faut pas déconner. Et l'autre, la Jess, mais mon dieu, mais qu'elle m'a gavé celle-là. La meuf, elle est psychopathe. Elle était avec son petit ami depuis apparemment pas très longtemps. Elle le harcèle parce qu'en fait lui il a bien compris qu'elle était psycho, hein, donc en fait il est parti. Hein. Mais elle le harcèle, elle passe son temps à lui envoyer des messages, à lui téléphoner, elle le suit dans la rue. Putain, mais attends, c'est bon quoi. Bref, en plus elle est vulgaire, elle est sans gêne, elle coupe la parole à tout le monde, elle invente des histoires hein, plus accadabrantes les unes que les autres. Bref, c'est un personnage que j'ai détesté, mais clairement quoi. Et donc, au final, vont se retrouver sur un toit pour sauter. Finalement, ils vont discuter ensemble, ils vont décider de ne pas sauter, de reporter cette fameuse tentative de suicide à la Saint-Valentin. Donc entre-temps, ils vont se réunir. Il va y avoir d'autres histoires qui vont se greffer dessus, mais qui m'ont clairement pas intéressé. J'en avais strictement rien à carrer. Donc voilà, donc l'avenir des personnages, bah, suicidez-vous si vous avez envie, ou ne le faites pas, mais bah, je vous dis, à part Maureen et son fils handicapé, parce que là c'est vraiment un sujet qui me touche, le reste, qu'est-ce que je m'en cogne en fait. Donc voilà, donc j'ai quand même tenu 232 pages. Alors c'était vendu comme un truc voilà, drôle, à l'humour noir, machin. Ok, bah on n'a pas le même humour en fait. Voilà, donc... Bref. Ensuite,
Et en plus, je vous l'ai pas dit, mais j'ai même fait les photos pour mon feed Instagram pour pouvoir faire mes posts. Et donc j'ai commencé pour le mois de janvier et pour le mois de février. Ceux qui me suivent sur Insta, voilà, qu'allez essayer de me suivre sur Insta peut-être. Vous verrez qu'en fait, par mois, j'ai décidé d'une thématique. Alors, je peux rien faire, j'habite dans un mobil-home, hein, donc j'ai pas de grands trucs, de grands machins. Mais bon, voilà, les gens qui me savent que j'aime, les gens qui me suivent et qui me connaissent savent que j'aime les peluches. Donc chaque mois, vous aurez une thématique vis-à-vis des peluches et des livres. Voilà. Bref. En concernant un livre, et tout le reste du mois sera décliné là-dessus. Comme ça, pour m'y retrouver, je sais quel mois j'ai fait quoi et qu'est-ce que j'ai lu. Bref. Donc le premier mois, je suis partie sur Mémoire de la forêt. Voilà, donc j'ai mis un renard, un blaireau et une belette. Et enfin une fouine, bref. Et sur le deuxième mois, je suis partie sur le secret du Night Silver où il y a des dragons. Voilà. Donc c'était juste ma petite parenthèse pour vous dire, si vous me suivez sur Insta, c'est ce qui va arriver. Voilà. Donc, énorme déception pour l'héritage des 7 îles. Donc, c'est le dernier de ma liste. Hein. Je suis désolée, de Adaline Grace. Donc, c'est chez De Saxux. Alors, l'objet livre est magnifique, ça brille, c'est shiny, c'est tout ce que vous voulez. C'est très beau, hein. Mais comment vous dire que j'étais contente de retourner dans l'histoire. Mais Amora m'a clairement, mais clairement agacée. Donc, je vais essayer de vous faire le résumé du premier tome, sachant que je l'ai lu en septembre 2021, donc ça commence à remonter. Donc, on est en présence de Amora qui doit devenir haute animancière. Donc, c'est la fille du roi comment ça s'appelle, Visidia, voilà. Hein. Elle doit prendre sa suite, mais pour ça, quand être intronisée entre guillemets, hein, elle doit faire la démonstration de ses pouvoirs. Sauf que quand elle va faire la démonstration de ses pouvoirs, ça va extrêmement mal se passer. Il y a des choses horribles qui vont arriver et au final, elle va s'enfuir avec Bastian qui va l'emmener avec lui. Donc ils vont traverser les mers, il va se passer plein d'aventures. Voilà, donc elle va découvrir des secrets à propos de sa famille, à propos de la magie, puisqu'en fait, dans ce monde, il y a plusieurs sortes de magie. Mais chaque peuple n'a le droit d'utiliser qu'une seule magie, parce que soi-disant, il pourrait mourir s'il en utilisait d'autres. Voilà. Donc elle va découvrir tout ça, elle va découvrir des secrets sur son père, sur sur sa famille, tout ça. Donc en fait, le premier tome était très bien, clairement. Enfin, j'avais bien aimé, voilà. Le deuxième tome, la princesse, hein, la reine là, ça y est, elle est devenue reine. Elle m'a saoulée. Elle se pose toujours les mêmes questions. C'est toujours les mêmes questions qui reviennent en tête. Et est-ce que je l'aime? Est-ce que je l'aime pas? Est-ce que c'est bon, cocotte. Hein. À un moment donné, voilà quoi. Donc, elle avait la réponse en fin du premier tome, mais après, voilà, hein, il s'est passé un événement, alors du coup, elle sait plus quoi. Et puis, est-ce que les autres, ils sont à la hauteur? Moi, j'ai été formée pour être reine, donc forcément, je suis la meilleure. Hein, et c'est bon, quoi. Elle m'a gavé. Je vous jure, hein. Franchement, je l'aurais eu en face de moi, je crois que je l'aurais claqué. Alors, autant les autres personnages, j'étais très contente de les retrouver, particulièrement le personnage de Féric, je crois. C'est comme ça qu'il s'appelle. C'est celui qu'elle devait épouser dans le premier tome et qu'elle n'épouse pas. De toute façon, elle n'avait pas de sentiment pour lui, et voilà. Mais lui, voilà. J'ai eu un gros attachement à lui. Bref. Bastian m'a un peu agacé aussi. Même si dans une très très moindre mesure. Et au final, il y a une résolution. Autant vous dire en plus, là c'est qu'au point, c'est que je me rappelle même plus trop comment ça s'est passé. Bref, il y a au moment où elle va devoir essayer de briser la malédiction qui pèse sur elle, machin, bref. À un moment donné, je croyais que j'avais sauté des pages. Vraiment, quoi. Parce que la résolution du truc, j'étais là. Mais déjà, d'une, c'est improbable. Même en fantasy. Je veux bien qu'on peut inventer des trucs et tout. Mais à un moment donné, il faut que ça soit crédible. Là, ça l'était pas. Voilà. Donc, je vais pas m'étendre dessus. J'ai terminé une saga. Je suis contente de l'avoir terminée. Maintenant, il me restera pas en mémoire. Je le garde puisque c'est ma copine Ingrid la lectrice. Donc, elle le dit qui me l'a offert. Et que voilà, et que je suis contente d'avoir lu le 2 tomes, que l'objet livre est très beau. Si un jour ma fille décide de lire, ou mes beaux-enfants, bref. Mes beaux-enfants, j'y crois beaucoup moins, mais bon.
Si ma fille un jour décide de le lire plus tard, elle se fera son propre avis. Je l'ai parce que c'est un cadeau, donc je ne vais pas dégager le premier non plus. Maintenant, j'ai été extrêmement déçue. Voilà, c'est tout. Je ne peux pas vous dire grand-chose de plus. Ensuite, à égalité, puisqu'en fait, j'aurais pu prendre l'un comme l'autre, j'ai Le chat dans le cercueil de Koike Mariko. Donc, si je me la remets bien en mémoire, donc on suit, je ne sais plus comment elle s'appelle, la narratrice qui est peintre, qui a une femme de ménage qui s'occupe de son chez elle depuis 1 an ou 2, et un jour, il y a un chat qui va rentrer dans la maison, un chat blanc, voilà. Parce qu'il faut savoir qu'il est tout blanc, il n'y a pas les taches là, logiquement. Et ça va lui rappeler des souvenirs. Donc elle a, je crois, la peintre, elle a dans les 57 ans, 57, 58. Et elle va commencer à raconter son histoire à sa femme de ménage. Son histoire, c'est que quand elle était jeune, elle était passionnée par la peinture, ce genre de choses. Et elle a été engagée comme jeune fille au pair par... comment il s'appelle? Je sais pas comment il s'appelle. Je ne me rappelle plus. Goro. Kawakubo Goro. Voilà. Elle a été engagée par lui pour s'occuper de sa fille Momoko, qui a 8 ans, qui a perdu sa maman il y a 2 ans. Donc Momoko est une petite fille très secrète, très indépendante, qui n'a pas d'amis, qui voilà, vit sa petite vie de petite fille, mais comme elle l'entend, assez renfermée sur elle-même. La seule compagnie qu'elle supporte et qu'elle aime, c'est sa chatte Lala, donc le chat blanc, à qui elle confie tous ses secrets et qu'elle considère comme sa maman en fait. Hein. Donc notre narratrice, je me rappelle plus son prénom, je suis désolée, je sais plus. Voilà, voilà. Are you? Ouais, are you? Désolée. Bref, donc du coup, va mettre du temps à apprivoiser la petite fille, mais elle va y arriver et ensemble, ben voilà, elles vont nouer un lien. Alors pas mère-fille, mais un lien très proche. Hein. Le papa va rencontrer une femme et va l'emmener à la maison. Elle va finir petit à petit. Au début, elle vient les samedis. Petit à petit, elle va venir s'installer à la maison. Mais il y a des drames qui vont se jouer. Alors, je ne vais pas vous en dire plus parce qu'il est extrêmement court. Hein, il fait à peine 200 pages. Ouais, 207 pages. Donc si je vous raconte, je vais vous spoiler. Clairement, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Alors, ça reste très littérature japonaise. On en parlait hier avec ma mère, justement. Hein, où c'est toujours très mélancolique. Il y a toujours des... Ça finit jamais très bien, hein, en fait. Hein, donc c'est peut-être aussi parce que c'est beaucoup ce qui est traduit en France. Donc je ne sais pas si toute la littérature japonaise ou asiatique en tout cas est dans le même style. Mais c'est vrai qu'il y a cette part d'un peu étrange, de... Les choses peuvent pas bien finir en fait. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé ce roman. J'ai beaucoup aimé ce récit, ce qui arrive aux personnages. Alors clairement, il y a des choses, ça vous déchire le cœur hein, quand vous les lisez. Mais c'était très joli. Voilà. Bref, très tragique aussi. Hein. Voilà, si vous voulez un truc qui vous remonte le moral, pas ça, clairement. Hein, faut pas le lire à un moment où vous avez envie de vous mettre la corde au cou. Hein. Non, non. Enfin, je dis ça en exagérant, mais un jour où vous êtes vraiment pas bien, lisez pas ça, ça va pas vous faire du bien. Hein. Voilà. Mais à côté de ça, il est extrêmement bien comme livre. Alors, c'est marqué en piquier poche roman policier. C'est pas un policier, hein. Clairement pas. C'est un roman de vie, voilà, mais si vous attendez un côté polar, il n'y en a pas du tout. Hein. Mais pas du tout, du tout. Hein. Donc je sais pas pourquoi il a été marqué en roman policier. Voilà. Bref. À part la petite chose qui se passe à la fin, mais il n'y a même pas d'enquête, quoi. Enfin. Oui, il y a des drames, mais ça explique pas le mot policier. Je suis désolée.
voilà. Donc, ensuite, j'ai lu Le secret du Night Silver de Annalise Avery, donc c'est chez PKJ, pardon. Alors, j'essaye de me rappeler. Donc, on est en Angleterre dans une autre époque. Hein. C'est un peu une uchronie. Hein. On est avec Paisley qui apprend à ses 14 ans qu'elle est condamnée à mourir. En fait, chaque personne qui naît a des étoiles et qui détermine sa destinée. Voilà, qui sont sur son poignet. Voilà, elle l'avait pas encore, cette marque-là. Elle l'a eu à ses 14 ans, voilà, parce qu'en fait, vous êtes appelé, si vous ne les avez pas eu, vous êtes appelé pour découvrir votre destinée. Bref, elle apprend qu'elle doit mourir. Son papa, lui, est décédé il y a quelque temps. Elle vit avec sa maman, qui est une très grande scientifique, et son petit frère Dax, qui est handicapé. Donc il est handicapé au niveau des jambes. Voilà. Donc il lui faut une canne pour se déplacer, tout ça. C'est lié à un secret, mais vous le découvrirez en lisant le livre. Donc dans ce monde, il y a des dragons, il y a des rouages. Enfin, ça fait un peu steampunk parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées au temps, aux étoiles, aux rouages, parce qu'en fait, on a un côté mécanique aussi dans ce que nous sommes. Enfin, les êtres, ce qui sont là-bas. Donc voilà, il y a des petits dragons mécaniques, mais il y a des vrais dragons. Enfin voilà, et il y a les anciens dragons qui ont été chassés, qui veulent reprendre le pouvoir. Voilà, donc je sais pas si j'ai été très claire au niveau de mon résumé, parce que c'était le tout premier livre que j'ai lu au mois de février, donc les souvenirs sont un peu loin. Donc Paisley va être amené à s'enfuir avec son frère Dax à la suite de la mort de leur mère, tué dans l'explosion de son laboratoire, sauf que ça cache beaucoup plus de choses qu'il n'y paraît, et en fait j'ai trouvé ça génial, quoi. Franchement, je me suis plongée dans cette aventure, j'ai très très hâte de lire la suite. Donc voilà, vous mettez pas en tête que c'est nul, parce que pas du tout, hein, c'est très très bien. Enfin voilà, j'ai mis une note de 4 sur 5, hein, comme le chat dans le cercueil. Donc ce qui est moi, c'est déjà bon, c'est déjà très bon. Hein, voilà. Donc je peux que vous le recommander si vous voulez débuter une saga jeunesse. Franchement, c'était trop mignon, quoi. Voilà, puis il y a plein de trucs qui se passent. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, à égalité, c'est pareil. Hein, j'ai Le serpent majuscule de Pierre Lemaître. Voilà, donc c'est au livre de poche. Comment vous dire que j'ai surkiffé cette lecture. En fait, plus j'y pense et plus je me dis qu'en fait ça a été ça du coup de cœur. Voilà, clairement. Donc je vais mettre en pause juste le temps de prendre mon thé. Donc voilà, donc on reprend. Donc dans cette histoire, on suit Mathilde qui a 63 ans, qui est clairement une tueuse à gages. Qui va être missionné pour tuer un homme politique, clairement. Sauf qu'elle va un petit peu commettre une bavure, quand même, puisque d'habitude, elle se fait pas vraiment remarquer. Là, on va dire qu'au lieu de tirer une seule balle qui l'aurait tué direct, elle a un petit peu aussi tiré sur les coucougnettes. Non, ça doit faire très très mal quand même. Hein. Bref, mais elle l'a tué, voilà. Sauf que il y a eu, voilà, il y a eu cette fameuse bavure. Logiquement, vous devez pas faire ça. Bon, Mathilde est une ancienne résistante de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, elle était connue, réputée pour torturer les soldats allemands, les espions, tout ça. Hein, voilà, clairement, apparemment, elle était vraiment très bonne. De toute façon, dans le livre, enfin voilà, c'est juste. Alors moi, le personnage de Mathilde, c'est pas drôle parce que il y a des trucs qui arrivent. Vous avez envie de vous dire, mon Dieu, c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle du tout. Mais vous êtes obligé un peu de sourire parce que même si elle est carrément perchée, et voilà, elle a un vrai problème mental. Je vous dis pas ce que c'est parce que sinon ça va tout vous gâcher. Mais du coup, bon bah, elle fait un petit peu des fautes, hein, la Mathilde. Bon, ça yoyote un petit peu, voilà. Donc à côté de ça, on suit aussi un enquêteur qui va se mettre sur sa trace. Bon, il va pas lui arriver des trucs sympas à lui, hein. Mais c'est juste truculent. C'est plein d'humour noir. C'est voilà, c'est du vrai bon Pierre Lemaître. Vraiment très très bon. Et c'est assez jouissif à lire. Alors,
Voilà, comme je le disais, petit avertissement. Si vous n'aimez pas qu'on fasse du mal aux animaux, ne lisez pas le livre. Voilà, il y a juste 2 passages, hein, ça dure pas très longtemps. Mais voilà, je sais que... Voilà, de toute façon, tu l'as dit, Ingrid, quand tu me l'as dit dans les commentaires. Voilà, je pensais tout de suite à toi, je sais que toi, tu peux pas, ça. Mais franchement, voilà, c'est du très très bon Pierre Lemaître. Hein. Qu'est-ce qu'il est bon là-dedans, c'est dommage qu'il en fasse plus. Hein. Faut jamais dire, Fontaine, je boirai pas de ton eau. Hein. Voilà. Donc ensuite, il y a eu La part des flammes de Gaël Nohan au livre de poche, donc que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent avec ma copine Elodie Totti. Donc là, on est pendant l'événement du bazar de la charité. Donc je sais pas si vous avez vu les téléfilms qui étaient passés sur la une, la mini-série. Moi j'ai vu que les 2 premiers épisodes et puis après, j'ai pas eu le temps de regarder la suite. Voilà, c'est l'histoire de ma vie. Donc on va se retrouver avec... je sais plus leur nom. Truc et truc. Voilà. Il y a Constance, je crois. On est avec Sophie d'Alençon. C'est encore bien préparé ça. 2 secondes. Donc voilà, donc j'ai retrouvé les prénoms. Donc il y a Constance d'Étingel qui est au couvent. Quand elle sort du couvent, parce qu'en fait c'est une jeune fille qui a été élevée par ses parents, mais surtout par les gouvernantes hein, de la maison. Quand sa gouvernante principale est décédée, elle est partie au couvent, puisqu'en fait sa mère n'arrivait pas à la gérer. Bon, c'est surtout que je pense qu'elle n'avait pas vraiment envie de s'embêter avec sa gamine, hein, clairement. Et donc en fait, elle s'apprête en fait. C'est pas dit clairement, mais c'est sous-entendu. À prendre le voile. Voilà. Sauf que elle va ressortir pour aller chez ses parents et on va lui présenter Laszlo de Nérac, à qui elle va être fiancée. Finalement, elle rompt les fiançailles alors qu'elle est éperdument amoureuse de lui et lui est amoureux d'elle aussi, hein, clairement, puisqu'ils se sont rencontrés et ils se sont fait la cour finalement. Hein. Donc voilà, donc elle va être placée par sa mère auprès de la duchesse Sophie d'Alençon dans un stand au bazar de la Charité. En parallèle, on suit Violaine de Rézal, qui est veuve de son mari, qui a 2 grands enfants, donc qui vivent chacun leur vie. Hein, une qui est mariée, qui a des enfants, l'autre qui mène sa vie de... Voilà, de célibataire, non marié, mais parce qu'il n'en a pas envie, hein, parce qu'il a d'autres raisons aussi. Voilà, donc je peux pas tout vous dire, mais en gros, ça se passe pas forcément très bien avec ses beaux enfants. Elle est un peu considérée comme une péripatéticienne par ses beaux enfants, hein, parce que pour eux, elle a volé la place de leur mère. Elle n'avait rien à faire avec leur père, enfin bon bref, et tout ça, alors que c'était un mariage d'amour, hein, clairement, mais bon, c'est pas grave. Donc elle a un secret aussi. Elle, ce qu'elle veut, c'est aller au bazar de la Charité pour en fait... parce que son mari est décédé et elle aimerait bien, pardon, rester une personne pas influente, mais dans la bourgeoisie, qui peut aider les autres et tout ça. Donc en fait, elle va vouloir être placée au bazar de la Charité, sauf qu'on va lui mettre des bâtons dans la roue, hein, clairement. Et à la place, on va l'envoyer s'occuper des tuberculeux. Voilà, où elle va faire la connaissance de la duchesse d'Alençon. Voilà, donc qui va l'emmener au bazar de la Charité. Et au final, l'histoire, donc tout se met en place, hein, mais le bazar de la Charité, tout le monde le sait, depuis ça, parce qu'avant j'en avais jamais entendu parler. Un incendie va se déclarer, il va y avoir énormément de victimes parmi les femmes de la bourgeoisie de l'époque. Et beaucoup de blessés, beaucoup de gens défigurés, enfin voilà, donc on va suivre leur histoire en parallèle. Et je vais pas trop vous en dire parce que c'est pareil, c'est un roman de vie,
Il se passe pas des tonnes de trucs, hein. C'est juste des femmes qui essayent de s'en sortir comme elles peuvent après un drame et aussi avec les armes qu'elles ont. Voilà, dans une société où clairement c'était les hommes qui avaient le droit de parler et les femmes en gros, bah, sois belle et tais-toi, va dans tes œuvres de charité, mais m'emmerde pas quoi. En gros c'était ça. Et j'ai adoré, franchement, j'ai adoré. Je suis très très contente de l'avoir lu. Voilà. Je vais jamais en finir, je suis désolée. Bref, allez, on avance, on avance. Donc, ensuite, Te laisser partir de Claire McIntosh, donc au livre de poche. Donc, là, c'est pareil. On est avec une jeune femme qui rentre de l'école avec son fils qui a 5 ans. Donc, son fils s'appelle... C'est pas Jarod? Je sais plus. Je ne sais plus. Voilà, booktubeuse en carton comme d'habitude qui n'a rien préparé. Je ne sais plus comment il s'appelle, bref. Donc le gamin va être renversé par un chauffard. Voilà, à 50 mètres de chez lui. Malheureusement, la maman lui lâche la main, pensant que c'est bon, il n'y a plus de danger. Il pleut à verse, donc en fait, elle secoue juste un peu ses cheveux, l'eau qui coule de ses cheveux, et puis bah, le gamin se met à courir. Et voilà, erreur fatale. Ça peut arriver à toutes les mamans, donc voilà. Bref, on se retrouve un an plus tard, où on suit Kate, une inspectrice de la criminelle. On n'a pas, il n'y a pas eu de, il y a eu une enquête, mais on n'a retrouvé personne pour témoigner, pour voilà, ils ont fait plein d'investigations, mais ça n'a rien donné. Mais comment dire, elle, à un moment donné, va vouloir y passer du temps libre, puisque ça l'obsède cette histoire. Elle, voilà, ça la met mal à l'aise, un pauvre gamin de 5 ans dont on ne retrouve jamais le meurtrier, hein, entre guillemets. Ben voilà, ça l'obsède. Donc elle prend sur son temps libre avec son patron qui s'appelle Ray Stevens, qui va aussi l'aider sur son temps libre. Et ils vont profiter des 1 an, la date anniversaire du décès de l'enfant, pour relancer un appel à témoins qui va donner, voilà, qui va porter ses fruits. En parallèle, on suit Jenna qui a fui il y a 1 an au pays de Galles, je crois. Ouais, dans un cottage battu par les vents et qui est pleine de démons suite à cette affaire, hein, suite au décès de ce petit garçon. Je peux pas vous en dire plus parce que sinon je vais vous spoiler et parce que sinon je vais vous dévoiler, et en fait c'était juste... C'était génialissime. Voilà, vraiment, hein. Ah, ça a été... Mais je pense que... Voilà, en fait j'en suis au point, c'est que je vais le garder parce que je me dis peut-être un jour je le relirai, franchement, hein. On traite énormément de sujets là-dedans. Et ouais, non, j'ai adoré. On traite de beaucoup de choses, de violence conjugale, de coupables et de non coupables, de qu'est-ce que tu peux porter comme culpabilité ou pas. Et non, c'était juste très très bien. Et je vais lire d'autres livres de cette autrice parce que vraiment, vraiment, j'ai adoré ce qu'elle a écrit. Voilà. Et on en vient, puisque j'ai eu 2 coups de cœur. Voilà, pour les 2 romans que je vous présente là tout de suite. On va essayer d'aller assez vite quand même, parce que je suis déjà à 28 minutes. Donc, il y a eu La vie invisible d'Adi Larue, de V.I. Schwab, donc chez Lumen. On est en 1714. Adi est une jeune fille qui est prise de liberté, qui ne veut pas être enchaînée à un mari. Elle, ce qu'elle aime, c'est dessiner, peindre, passer du temps avec son père dans son atelier, parce que son père est sculpteur, écouter les histoires de son père et tout ça, mais elle, ça lui va très bien. Sauf que sa mère se met en tête qu'il faut qu'elle se marie, parce que c'est pas bien, une jeune fille qui n'est pas mariée. Voilà, donc ils vivent dans un milieu paysan, hein. C'est pas du tout des bourgeois, rien du tout. Ils vivent dans un tout petit village. Elle, depuis qu'elle est jeune, elle est très amie avec Estelle, un peu la sorcière du village. Celle qui parle aux arbres, qui utilise les plantes, qui connaît plein de choses sur les dieux, les diables, les démons, tout ce que vous voulez, et qui lui apprend plein de choses. Voilà. Donc,
Donc Adi va grandir là-dedans et enfin elle s'appelle Adeline en fait la base. Elle veut être une femme libre en fait. Et du coup, ben le jour où sa mère a décidé qu'il fallait qu'elle se marie, donc avec un homme qui s'appelle Roger, qui est déjà père de plusieurs enfants, mais dont la femme est décédée. Bah, elle doit prendre cet homme pour époux, sauf que bah, elle s'enfuit, hein, parce que clairement, elle veut pas de cette vie-là. S'occuper d'enfants des autres, s'occuper d'un mari, de quelqu'un qu'elle n'aime pas déjà de base, même si elle a du respect pour cet homme, hein, c'est pas le problème, mais voilà. Et donc, Estelle lui a toujours dit, tu peux prier les dieux, tu leur fais des offrandes, mais ne prie jamais les dieux de l'obscurité. Sauf que quand elle va s'enfuir, elle ne va pas se rendre compte que l'offrande et les prières qu'elle adresse, bah, c'est au moment de l'obscurité. Voilà. Et donc, va se pointer un gentil démon, ou pas, hein, enfin, un gentil diable, excusez-moi, il pèse 1 tonne, machin. Et, euh, et donc, du coup, eh ben, il va, comment dire, il va sceller un pacte avec elle. Euh, elle est libre, elle peut mener la vie qu'elle veut, mais et elle est immortelle, hein, clairement, puisqu'elle lui donnera son âme le jour où elle en aura assez. En fait, en gros, le pacte est là. Donc elle n'est pas immortelle, elle peut vivre très longtemps. Voilà. Euh, mais comment dire, en contrepartie, les gens ne se rappelleront jamais d'elle. C'est-à-dire qu'elle peut rencontrer des gens, passer une journée avec eux, à partir du moment où ils ne la perdent pas de vue, ils se rappellent d'elle, ils passent plein de temps sans machin, à partir du moment où ils ferment les yeux, où ils changent de lieu, ou voilà, peu importe, ils ferment la porte, elle n'existe plus à leurs yeux, ils ne savent plus qui elle est. Voilà. Donc elle va faire sa vie pendant plus de 300 ans comme ça, et on la retrouve à New York en 2014, où là, elle va rencontrer un homme qui, lui, va se souvenir d'elle. Voilà. Donc c'était passionnant. On passe dans toutes les époques, dans la façon dont Adi peut survivre à ça, puisque c'est quand même compliqué de se dire que oui, vous vivez, vous voyez plein de choses, mais à côté de ça, personne ne peut se rappeler de vous, et vous ne pouvez raconter votre histoire à personne, hein, parce que même son prénom, elle ne peut pas le dire, en fait, au final, puisque elle est invisible. Voilà. Hein, enfin, invisible, entre guillemets. Hein. Et non, c'était passionnant, j'ai adoré, c'est hyper poétique, c'est... La fin, c'était bien trouvé, franchement. Et si vous l'avez pas encore lu, je vous invite à le découvrir parce que vraiment, j'avais jamais lu cette autrice et j'ai adoré. Voilà, clairement, et je peux que vous le conseiller. Voilà, voilà. Je vérifie parce que dans pas longtemps, il faut que j'aille chercher ma fille à force de parler. Et pour terminer, alors j'aurais pu mettre l'autre parce que c'était au même point, mais j'ai décidé de terminer par Elle a tes yeux, mon amour de Tiffany Moigny. Donc, c'est chez l'Archipel dans la collection Instant Suspendu. Donc, on est avec Amandine qui a 34 ans, qui vient de perdre son conjoint, donc qui avait pratiquement une vingtaine d'années de plus qu'elle, qui, bah, il est décédé subitement, hein, il a fait un arrêt cardiaque. Donc, ça faisait pas très longtemps qu'ils étaient ensemble, ça devait faire 2 ou 3 ans. Et elle n'avait encore jamais rencontré sa famille ni ses enfants, puisqu'il a 2 grands-enfants. Donc elle va rencontrer tout le monde, entre guillemets, par la force des choses à l'enterrement. Et, et vont se nouer des relations. Ça va être compliqué, ça va pas être facile à vivre. Avec surtout la fille de Olivier, c'est ça. De son compagnon Olivier. C'est entre l'amour et la haine, hein, clairement. Mais autant Mathilde que Amandine, pour faire leur deuil, ont besoin l'une de l'autre pour pas passer à autre chose, parce qu'on ne passe jamais à autre chose quand on perd quelqu'un, mais pour avancer. Voilà. Et il y a des événements qui vont faire qu'elles vont se rapprocher. Bon, clairement, j'ai adoré parce que c'est très touchant. Voilà. Personnage d'Amandine, elle est barrée, hein, quand même. Mais Mathilde est barrée aussi. Elles sont... elles ont leurs failles, elles ont leur... C'est ça, toute la complexité des personnes, parce qu'en fait, on est plein de facettes en nous. Hein.
Donc on peut avoir plusieurs personnalités. Enfin, on en a tous. On est tous névrosés de toute façon, donc clairement. Voilà, mais bon, j'ai adoré cette lecture. C'était beau, c'était touchant, c'était un livre que je relirai sûrement, où j'ai retrouvé plein de coins que je connais, puisque bah, c'est sur le Cotentin, donc avec Port-Bail, là c'est là où je travaille, avec Cherbourg, avec La Hague, le Sentier des Douaniers, le phare de Guatteville, enfin bref, que des lieux qui sont très connus dans le coin, et voilà. Et donc forcément, bah, c'est un attachement en plus, hein, clairement. En plus, l'autrice est extrêmement gentille. Elle est très timide, hein, un peu comme moi, quand vous n'osez pas aller voir les gens, mais franchement, c'était une très bonne lecture, et je pense que je vais me pencher sur cette collection, Les Instants Suspendus, parce que je trouve qu'il y a, enfin, voilà, s'ils sont tous dans la même veine que ça, il y a des très bonnes lectures à faire. Voilà. Donc, voilà, hein, j'essaye d'aller vite. 36 minutes déjà. Donc c'était mon petit bilan de février. Petit. Mais voilà, satisfaisant. J'ai eu pas énormément de lectures, hein, j'ai eu 8 livres et demi. Mais je suis très contente des lectures que j'ai faites. J'espère que le mois de mars, bah, j'aurai de très bonnes lectures aussi. En attendant, eh ben, portez-vous bien. Je vous fais d'énormes bisous à tous. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu un de ces romans, ce que vous en avez pensé. Et puis ben, moi je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Et puis en attendant, ben je sais pas quoi vous dire de plus. Mettez des pouces en l'air, mettez des commentaires et puis abonnez-vous si c'est pas déjà fait. À la prochaine!